Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 février 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 13h53. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous. Commençons tout de suite avec cette carte qui nous parle d'une personne, qui nous présente une personne qui se prive actuellement, qui vit beaucoup d'insécurité sur le plan financier et qui a tendance à créer un mouvement de fermeture en elle. Donc, on calcule, il y a beaucoup d'insécurité, on a peur. Donc là, sur le plan financier, beaucoup d'insécurité sur le plan financier. Cette carte nous invite à partager notre richesse intérieure, à transformer l'énergie, partager notre richesse intérieure. Créer une ouverture et faire confiance. Donc, c'est comme si on nous invitait à créer l'abondance, même si dans les faits, actuellement, il y a beaucoup d'insécurité sur le plan financier, on nous encourage à partager notre richesse du cœur. Pour attirer l'abondance. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Allons-y avec une carte ici. Pas aujourd'hui, cette carte revient. Pas aujourd'hui. Une personne ici est encore en colère. Elle est en colère, blessée, et elle ne veut pas te parler. Elle ne veut pas entrer en communication avec toi. Continuons. Je vais y aller avec 2 cartes de mon jeu haut. Bon, les arbres, la forêt, la nature, la vie, l'oxygène, le ressourcement, l'ancrage. Continuons. Coupable. Bon, il y a une personne ici qui se sent coupable. Continuons. Explorons. Attendez, je vais déplacer ma chaise. Explorons. En son mariage. Il y a culpabilité. Attendez, coupable. Bon, c'est la carte du mariage, de l'engagement, de la relation. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'on est. On me présente la forêt, les arbres, la nature. Et coupable. On se sent coupable. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est comme si on me présentait une personne qui s'est privée pour... Pourquoi? Pour qui? Et là, on me présente coupable. Une personne qui est profondément blessée, qui ne veut pas te parler, qui est en colère. Bon, continuons. Allons-y avec une autre carte. Un contrat, un engagement. Donc là, on dirait qu'on cherche à s'entendre, à négocier, trouver un terrain d'entente. Bon, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ici, il y a une personne qui s'est privée, qui a pensé à l'autre, qui vit beaucoup d'insécurité sur le plan financier, qui calcule actuellement, et l'autre qui se sent coupable
pas aujourd'hui. Allons-y, continuons. Continuons d'explorer. La lumière, la peur, beaucoup d'insécurité et une décision à prendre. Dispute, injustice. Ouais, il y a une personne ici qui vit un sentiment d'injustice. Bon. Dispute, conflit. Peur de partir. Une décision à prendre. Allons-y. Ici, la carte de la lumière me parle de quoi? D'une révélation de la vérité, une mise en lumière. On voit clair avec la lumière. Ici, on ne sait plus quoi faire. Beaucoup d'insécurité, d'anxiété. Bon, on est rendu à prendre une décision. Équilibre à l'envers, univers à l'envers, et on me présente la fin. Donc ici, une transformation. Bien ici, on me présente une personne qui... l'univers à l'envers. L'univers à l'envers. La carte du monde à l'envers. Ici, la carte qui peut représenter, oui, l'injustice, illégalité, atteindre le haut sommet par des voies malhonnêtes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation? Ici, c'est la carte qui nous parle de supercherie. Ici, c'est la carte qui peut nous parler aussi d'illégalité. Une personne est blessée, on voit clair maintenant. Je vais déposer une carte sur elle. Un manque de respect. Ardeur à l'envers. Souffrance morale. Peine. Un découragement. Un découragement. Oui, c'est pour ça ici qu'on me présente cette carte. Une personne est profondément blessée. Une personne se sent coupable, peur de la séparation, peur du divorce. Je vais déposer une carte sur celle-ci. On le sait que c'est terminé, mais on a peur ici d'aller de l'avant. Et on a une décision à prendre concernant ce lien, ce partenariat, cet engagement. Fidélité. Fidélité à qui? Fidélité à soi. Le partenaire, le chien. Partenaire, fidélité. Est-ce que tu peux faire confiance à cette personne? C'est ce qu'on te demande. Peux-tu faire confiance à cette personne? On peut avoir un choix ici entre deux personnes aussi. Si je regarde la suite des cartes, en dessous du chien, on me présente la sagesse qui me dit de réfléchir avant d'agir.
calme mental. Prends le temps d'évaluer la situation. La carte qui me parle de reconnaissance, te respecter, te reconnaître, prendre ta place. Ici, il y a une femme, tête à l'envers, qui a peur de quoi? De la séparation. Donc, le féminin ici est bouleversé. Le masculin aussi. Le masculin aussi. La justice, la loyauté, trancher, prendre une décision. Il y a beaucoup de peine dans ce jeu. Et on dirait qu'on a peur ici de perdre une somme. Il y a beaucoup d'insécurité. Donc, une personne s'est privée en ce jeu. Ici, on nous parle d'un manque de respect, de supercherie. On nous parle de la fin. Il y a un dévoilement de la réalité, une décision à prendre, beaucoup d'insécurité, on ne sait plus quelle direction emprunter, beaucoup de culpabilité vécue en l'engagement, en la relation. Peux-tu faire confiance à cette personne? On te demande de réfléchir, de prendre du recul, de te reconnaître à ta juste valeur, de te respecter, d'être fidèle à toi-même. Et ici, on se rappelle, on parlait de partager, malgré l'insécurité qui est là sur le plan financier, on nous parle de partager les richesses du cœur. Donc ici, il y a eu supercherie, injustice, illégalité, lutte de pouvoir. Et c'est la fin d'une lutte parce qu'on voit clair maintenant. En la relation, en le lien, en le partenariat, en l'engagement. On voit clair maintenant. La richesse. « 24. Allons-y. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc ici, il y a une personne qui est blessée, elle voit clair maintenant. Et il est question d'argent. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.